Amis cinéphiles et fervents défenseurs du support physique, bonjour à vous, ici Chris de la chaîne Mister Blu-ray Vinyl. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo. Alors au programme de la vidéo du jour, on va balayer l'actualité des sorties Blu-ray Steelbook 4K du mois de mai 2025. Donc encore une actualité très florissante, énormément de titres sont à paraître en ce mois de mai 2025. Je vous ferai part des films que je vais acheter en Day One, de ceux qui titillent un petit peu ma curiosité, ceux que je prendrai probablement dans une offre et puis ceux auxquels je vais faire complètement l'impasse. Donc installez-vous confortablement dans votre fauteuil, on prend un petit thé, un petit café et on se retrouve tout de suite après le générique les amis. Allez, c'est parti. On commence très fort déjà en ce 1er mai, bon, avec des rééditions, effectivement. Ceux qui possèdent déjà les films, vous allez passer assez rapidement sur les titres que je vais vous présenter ici. En tout cas, sachez que 36 Quai des Orfèvres ressort donc en Blu-ray, L'Armée des Ombres ressort également en Blu-ray, Le Voyeur également en Blu-ray, Léon, donc Léon sort en amarré 4K, après avoir eu la sortie Steelbook il y a quelques mois. Les Rivières Pourpres donc, vont ressortir également en amarré 4K. Nikita également en Blu-ray et également en 4K. Orca ressort donc en Blu-ray et en 4K en amarré simple, après le superbe Steelbook qu'on avait eu il y a quelques mois, avec un visuel absolument dégueulasse. Donc j'ai encore le Steelbook, je ne sais pas si je vais le revendre pour acheter cet amarré, je verrai bien. En tout cas, le visuel de l'amarré est quand même beaucoup plus sympa. Shaun of the Dead ressort également donc en amarré 4K après avoir eu la primeur d'une sortie spéciale Fnac en Steelbook que j'avais récupéré, tout simplement parce que le master est absolument fabuleux. Donc ceux qui n'ont pas Shaun of the Dead, foncez sur cette édition en amarré 4K, je pense qu'elle va vous ravir. Ressort également Soldat Bleu donc en Blu-ray et puis donc Soleil Rouge en Blu-ray. Donc vous voyez pas mal de titres qui ressortent là chez Gaumont Studio Canal en ce 1er mai. Donc il y a vraiment de quoi se faire plaisir si vous ne possédez pas ces titres. En date du 2 mai va sortir en Blu-ray le live des Pink Floyd à Pompéi. Donc ceux qui sont fans bien évidemment des Pink Floyd, foncez sur cette édition. Les spectacles de Pink Floyd sont absolument fabuleux sur scène, donc les fans foncez, je pense que vous allez être vraiment ravis de cette sortie. En date du 6 mai va sortir Bon baiser d'Athènes, un film de 1979, un film anglais réalisé par George Pan Cosmatos, donc il sort dans un Blu-ray Scanavo Full Frame, d'après ce qui est indiqué ici. C'est un film avec Roger Moore notamment, donc je ne connais pas ce film, je ne pense pas l'avoir vu, en tout cas ça peut être une petite curiosité pour moi. Donc voilà, sachez que ce 6 mai sortira donc Bon baiser d'Athènes. Toujours en cette date du 6 mai va sortir un film de Fabrice Duvels, un film de 2024, donc une coproduction franco-belge qui sort chez Carlotta, La Passion selon Béatrice. J'en ai un petit peu entendu parler, j'aime quand même relativement bien le réal, qui fait quand même des films assez chocs, donc j'avais adoré son Calvaire, qui est vraiment un film absolument terrifiant. Donc voilà. Il finit un petit peu moins bien par la suite, voilà, c'est un petit peu une carrière un petit peu en dents de scie, donc je suis quand même curieux de découvrir ce film, La Passion selon Béatrice, donc avec au casting Béatrice Dalle. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas bien évidemment à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous me le conseillez ou pas. En tout cas, ça peut être donc pour moi une petite curiosité que ce Passion selon Béatrice. Toujours en cette date du 6 mai va sortir le film La Strada, un film de 1954, un film italien de Federico Fellini, donc ça sort chez Remini Édition en Blu-ray. Je connais le film de nom, ça pourrait être une petite curiosité. Pour moi, ce film, donc je vais le noter. Je vais le noter sur mon petit calepin et je verrai, je le prendrai pas forcément Day One, mais probablement dans une offre. Sort également en ce 6 mai, Le Joli Mai, un film français de 1963 réalisé par Chris Marker et Pierre
L'Homme. J'avais adoré La Jetée de Chris Marker. Je ne sais pas si vous l'avez vu, hein. Ce photo-roman, quelque part, qui a fortement inspiré L'Armée des 12 singes de Terry Gilliam. Donc je vous conseille de voir ce film La Jetée. Donc là ressort un autre film de Chris Marker. Donc ça sort chez Potemkin Film, donc en date du 6 mai, le Joli Mai. Alors toujours en cette date du 6 mai, va ressortir un film que j'adore, un film de David Lynch, Lost Highway, un film de 1997, donc une coproduction franco-américaine. Il sort ici dans un Blu-ray Scanavo full frame, voilà ce qui est noté. Bon, ça sort toujours chez Potemkin Film. Donc je pense que le visuel a l'air le même et je pense que le packaging va être un petit peu différent du steelbook qui nous avait été proposé il y a déjà quelques temps. Donc écoutez, moi je le possède déjà cette édition, donc je ne vais pas la racheter. Bien évidemment, en tout cas ceux qui ne l'ont pas, foncez, hein, c'est vraiment l'opportunité de pouvoir enfin se procurer cet excellent film de David Lynch, Lost Highway. Va sortir enfin également cette date du 6 mai un autre film de David Lynch, maintes fois repoussé. Il s'agit de Twin Peaks Firework With Me, donc un film de 1992, toujours une coproduction franco-américaine. Donc ça sort toujours chez Potemkin Film. Alors là, ils annoncent un steelbook 4K, également Blu-ray Scanavo full frame. Enfin, je sais que je l'ai précommandé déjà depuis quelques temps sur la boutique de Fabien Cinestory. Alors je ne sais pas s'il sort plusieurs éditions pour ce film. Ça me paraît quand même bizarroïde, cette sortie 4K sous différents formats. Donc je sais qu'en tout cas que le steelbook va sortir, un steelbook 4K, et c'est cette version donc que j'ai précommandée. Va sortir toujours en cette date du 6 mai, ça sort chez Pyramide Film, réalisé par Louise Courvoisier. Il s'agit de 20 Dieux qui a eu des Césars, je crois, au moins un César, je pense, pour l'actrice. Alors je ne sais plus si c'est principal ou dans un second rôle. Donc je ne pense pas acheter ce film, peut-être que je le verrai sur le Canal+, il y a de fortes chances. En tout cas, il ne fera pas partie de mes priorités d'achat en ce mois de mai. Allez, on arrive en date du 7 mai. Oh là là, quand je vois l'actualité, franchement, les amis, c'est un truc de fou. Encore une nouvelle fois en ce mois de mai, c'est la folie furieuse. On va pas pouvoir tout acheter, les amis. Il va falloir faire des choix ou attendre les films que les films tombent dans les offres pour pouvoir se les procurer, parce que là, c'est quand même assez violent. Tout simplement, donc sort Cabal en steelbook 4K donc chez ESC, donc le 7 mai. Alors celui-ci, je l'ai précommandé direct. C'est un film que je n'ai jamais vu. Un film réalisé par Clive Barker, donc je l'ai précommandé. Celui-ci sur la boutique de Fabien Cinestory. Sort également Le Détour mortel. Il s'agit ici d'une coproduction américaine-allemande, un film de 2003 réalisé par Rob Schmidt. Donc il sort dans un digipack. C'est un film d'horreur qui m'avait, je ne veux pas dire marqué, mais qui était sympa. Je l'ai précommandé parce que j'ai franchement envie de le revoir. Celui-ci ressort également, alors dans un steelbook, alors cette fois-ci, chez Warner Bros. Nous sort une série de steelbooks consacrés à Clint Eastwood. Donc il y a José Wells Hors la loi, un film américain de 1976 qui sort dans un steelbook. C'est un film que je n'ai pas vu, de Clint Eastwood. Alors, je l'ai vu à la télé mais il y a très longtemps, j'ai plus aucun souvenir. Sort également L'inspecteur Harry. Alors celui-ci c'est un film culte de Don Siegel, un film de 1971. Donc Warner nous sort un steelbook avec un visuel. Franchement, il y avait franchement mieux à faire une nouvelle fois pour ce film. Les couleurs, ça va pas du tout. Et sort également Pale Rider, donc Pale Rider, un western absolument génial, un film de 1985. Alors celui-ci, je pense que je vais l'acheter. C'est peut-être le plus beau steelbook des trois au niveau des visuels. Donc celui-ci, je pense que je vais probablement l'acheter. En tout cas, il y a de fortes chances quand même que je fasse l'impasse sur L'Inspecteur Harry, bien que j'adore ce film. Il y a de fortes chances également qu'il sorte la saga Inspecteur Harry par la suite en 4K. Excellent film, de toute façon, qu'il faut posséder dans sa collection. Donc voilà, très mitigé sur ces sorties des steelbooks de Clint Eastwood. Je verrai bien, pour l'instant, je n'achète que Pale Rider, donc je verrai. Peut-être que la situation va évoluer et que finalement je prendrai les trois, je n'en sais rien, mais bon, pour l'instant, je reste quand même uniquement sur Pale Rider. Toujours en cette date du 7 mai va sortir sous plusieurs éditions le film de Robert Eggers,
Nosferatu, hein, que je suis allé voir au cinéma. Voilà, je l'ai vu dans des conditions quand même assez particulières, celui-ci. Je l'ai moyennement aimé. Voilà, je suis tombé un petit peu de ma chaise. Je m'attendais à bien mieux. Alors, est-ce que c'est ma séance qui m'a fait sortir du film? C'était très, très, très particulier. Une toute petite salle et pas mal de bruit. Voilà, je pense que je suis sorti du film et je l'apprécierais certainement beaucoup mieux à la maison hein, en Steelbook 4K parce que j'ai précommandé bien évidemment le Steelbook 4K de ce film, l'édition standard hein, qu'on va pouvoir trouver un petit peu partout. Je sais qu'il y a une édition Fnac aussi qui va sortir pour ce film, donc je n'ai pas précommandé. Alors vous dire est-ce que c'est un indispensable, je ne sais pas, j'attends de le revoir hein, pour me fixer définitivement sur la qualité de ce film, et pourtant j'adore le travail de Robert Eggers hein, depuis ses débuts, mais bon là je pense que je suis passé un petit peu à côté de celui-ci. J'ai hâte donc de revoir, à mon avis, la copie, le Master 4K va être absolument fabuleux, la photographie était dingue, la musique est dingue, voilà, il y a énormément de choses positives hein, dans ce film, mais bon voilà, je suis passé à côté, donc j'ai hâte de récupérer ma copie. Ceux qui l'ont vu, n'hésitez pas également à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé hein, de ce film, mais bon voilà, moi je l'attends en tout cas en cette date du 7 mai. Un autre film hein, qui va avoir de nouveau l'honneur d'une ressortie en amarré, hein, 4K, il s'agit de Twister, un premier du nom, un film que j'adore. Alors je ne sais pas si vous avez vu sa pseudo-suite remake, moi j'ai pas accroché du tout, franchement les amis, je trouve que l'original est bien meilleur, hein, et je pense qu'il faut se cantonner à ça. Faut pas aller plus loin, hein, réalisé par Gene DeMont, un film absolument génial, donc il sort chez Universal en amarré. 4K, donc toujours en cette date du 7 mai. Et enfin, pour terminer en cette date du 7 mai, alors une petite curiosité pour moi, je croyais pas ce réalisateur-acteur capable de ce genre de film, mais apparemment ça a l'air d'être quand même assez surprenant, il est quand même connu pour faire des comédies, il s'agit de Franck Dubosc, qui sort chez Gaumont, donc Un ours dans le Jura, un film que j'ai précommandé, hein, que je vais recevoir Day One, parce qu'on est un peu dans l'univers des frères Cohen, alors ça m'intrigue énormément. Donc, si vous l'avez vu, n'hésitez pas bien évidemment à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. En tout cas, ce film, Un ours dans le Jura, celui-là je ne vais pas le louper parce que je pense qu'il risque vraiment de me plaire. Alors on arrive maintenant en date du 14 mai. Alors bien évidemment, les amis, je pense que je fais l'impasse sur quand même pas mal de choses, parce que quand je vois ce qui est affiché là sur mon écran, il y a énormément de titres, je pense qu'on pourrait passer des heures tout simplement à énumérer tous les titres qui vont sortir. Moi je fais une sélection, donc si vous avez des recommandations à me faire, n'hésitez pas à me les faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire les films que je devrais revoir hein, par rapport à ce qui sort là en ce mois de mai. Je serais très curieux de découvrir vos goûts et ben, je noterai, j'irai me renseigner, hein, les amis, ne vous inquiétez pas. Peut-être que je passe à côté d'excellents films, donc n'hésitez pas bien évidemment à me les signaler. Donc en cette date du 14 mai va sortir la série Dune Prophétie, donc la saison 1, hein, une série de 2024 qui sort sous deux formats, donc en Blu-ray, Blu-ray simple, et en Steelbook. Alors je suis passé complètement à côté de cette série, ça sort quand même chez HBO, quand même gage de qualité, mais d'après les retours, ça pas l'air fameux. Hein. Donc, bah, je ne sais pas. Me fie à vous, une nouvelle fois. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette série? Est-ce que vous l'avez vue? Est-ce que vous me la conseillez? J'ai adoré les Dunes de Denis Villeneuve, j'adore celui de David Lynch hein, également. Donc, est-ce que vous me conseillez cette série? Donc, Dune Prophétie, la saison 1, qui sort donc en Blu-ray et en Steelbook ce 14 mai. Donc à noter la sortie de In Bed with Madonna, donc de l'éditeur Bubble Pop, qui vient de nous gratifier d'une sublimissime édition de Requiem for a Dream, hein, l'édition Fnac que moi j'ai récupérée parce que je voulais voir le vinyle, elle est absolument dingue. Dingue. Bon, elle est sold out, hein, les amis, il fallait s'en douter. Donc, bah, si vous voulez avoir l'édition quand même de Requiem for a Dream en 4K, foncez sur le collector, hein, qui est absolument magnifique. En tout cas, en cette date du 14 mai, Bubble Pop va nous sortir In Bed with Madonna. Je n'ai jamais vu ce documentaire. Voilà, sachez que ce 14 mai va sortir In Bed with Madonna. Je pense que les fans vont être aux anges à l'annonce de cette parution. Si vous êtes fan, foncez. En cette date du 14 mai va sortir le nouveau film de Pedro Almodóvar, réalisateur espagnol, un film de 2024 qui sort chez Pathé. Donc celui-ci, je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu énormément de films d'Almodóvar.
j'accroche que moyennement à son univers. Voilà, on ne peut pas tout aimer, hein, bien évidemment. Le casting est quand même très bon. Je sais qu'il y a Tilda Swinton hein, qui est au casting de ce film. Alors peut-être que je le prendrai dans une offre, on verra bien. Mais enfin, je pense que les fans d'Almodovar vont être aux anges. Hein. Il y a apparemment d'excellents retours critiques, presse comme spectateurs, hein, sur ce film, hein, comme à l'accoutumée, on va dire, avec Almodovar. Mais voilà, moi j'accroche difficilement avec son univers. En tout cas, ceux qui sont fans, foncez sur la sortie de ce film, La Chambre d'à côté, en cette date du 14 mai. En date du 15 mai va sortir une production A24, un film avec Nicole Kidman. Il s'agit de Baby Girl, donc un film américain de 2024 qui sort chez M6 Vidéo. Quand même curieux de découvrir Nicole Kidman dans ce rôle un petit peu sulfureux. On a l'impression d'être un petit peu dans l'univers 50 nuances degrés. Bon, moi ces films, ça fait aucun effet sur moi. Je trouve que c'est vraiment d'une platitude extrême. Je pense que il faut se contenter uniquement de lire les livres. Les films sont complètement nuls hein, pour moi tout simplement. Donc là, ce Baby Girl, est-ce qu'il est dans cette mouvance? Est-ce qu'on va aller plus loin? Bon, j'ai des doutes hein, quand même, j'ai des doutes. En tout cas, je pense que je vais le voir. Je ne sais pas si ça sera un achat Day One, peut-être pas. En tout cas, je le prendrai très probablement dans une offre. Donc voilà, ce Baby Girl de Alina Regin sortira donc le 15 mai. Sort en ce 16 mai la suite d'un film d'action. Donc le film d'action c'était Criminal Squad avec Gerard Butler. Donc là va sortir Criminal Squad Pantera, donc je n'ai vu ni l'un ni l'autre, ça ne m'intéresse absolument pas. Donc bon, je pense que je sais même pas si je verrai ce genre de film à la télévision. En tout cas, ceux qui sont fans, bien évidemment, de l'acteur et ce genre de film, bah, foncez sur l'édition. Hein. Je pense qu'elle va vous ravir, elle devrait vous combler. En cette date du 16 mai va sortir un film, alors une coproduction anglaise, américaine, italienne, française, un film de 2003 réalisé par Bernardo Bertolucci qui sort chez Metropolitan. Il s'agit de Innocent the Dreamers. Alors celui-ci, je pense que je vais le voir. Je pense pas l'acheter en Day One. Probablement, je le prendrai dans une offre. Bertolucci, ça reste quand même assez particulier, bien qu'il ait fait quand même des excellents films. Hein. Je verrai. Très probablement celui-ci, mais ça ne sera pas un achat Day One. Donc voilà, sachez que en cette date du 16 mai sortira Innocence, donc The Dreamers de Bernardo Bertolucci. Le 20 mai va sortir un film que j'attends avec énormément d'impatience. Merci l'atelier d'images de nous sortir ce film, un film de Terry Gilliam, un film de 1998 avec Johnny Depp, Las Vegas, Parano, un film complètement barré. Donc c'est vraiment une sortie que j'attends avec énormément d'impatience. Celui-ci, ça sera un achat Day One. Il est précommandé hein, sur Cinestory déjà depuis quand même pas mal de temps. Donc celui-ci, c'est un indispensable pour moi à avoir dans la collection. Sorti toujours en cette date du 20 mai, il s'agit du film Les Diaboliques, un film de Jean-Henri Georges Clouzot, dont j'attends le salaire de la peur en 4K avec énormément d'impatience. Donc ici il s'agit d'un film de 1955 qui sort sous l'éditeur Coin de Mire Cinéma en Blu-ray et en Digipack. Alors celui-ci, ça sera pas forcément un achat Day One, mais je le prendrai probablement dans une offre. Alors ceux qui ont vu Les Diaboliques, n'hésitez pas bien évidemment à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Sort en ce 21 mai un film de Walter Salles, une coproduction franco-brésilienne de 2024 qui sort chez Studio Canal. Il s'agit du film Je suis toujours là. Walter Salles, je pense que j'ai dû voir Carnet de voyage il y a déjà quand même plus de 15-20 ans, hein, je crois. J'avais beaucoup aimé ce film. Je crois que ce film, Je suis toujours là, a été nommé alors, à l'Oscar du meilleur film étranger. Ce ne sera pas un achat Day One, en tout cas peut-être dans une offre. Je vais aller me renseigner un petit peu plus sur ce film parce que j'avais beaucoup aimé Carnet de voyage. Voilà, en tout cas, sachez que le 21 mai sortira Je suis toujours là, film de Walter Salles qui sort donc chez Studio Canal. En date du 21 mai va sortir également un film de Lucky McKee, un film de 2002, un film américain qui sort chez ESC Éditions. Il s'agit de May, un film que je ne connais absolument pas, qui sort en Digipack. Alors si vous l'avez vu, n'hésitez pas bien évidemment à me dire si ça vaut la
peine de le voir, de l'acheter, hein. Éventuellement, en tout cas, pour l'instant, il ne fait pas partie de mes achats. Donc, j'attends votre retour, hein, les amis, à ce niveau, pour me dire si ça vaut le coup ou pas de se procurer ce mai. En date du 22 mai, va sortir un film anglais, un film réalisé par Michael Gracie, qui avait réalisé The Greatest Showman. Alors celui-ci, je l'attends avec énormément d'impatience. Apparemment, j'ai eu des retours dithyrambiques, hein, sur ce film que j'ai loupé une nouvelle fois au cinéma, les amis. Il s'agit de Better Man, une sorte de biopic sur Robin Williams. Ça a l'air dingue, complètement dingue. J'avais adoré The Greatest Showman, donc à mon avis, là, on va encore être un cran au-dessus, hein. Je ne connais pas énormément la carrière de ce chanteur, hein, pour être honnête avec vous, mais voilà, je connais quelques standards, hein, quelques titres cultes, hein, de ce chanteur. Mais là, j'ai franchement envie de voir ce film et de la proposition, hein, de ce réal. Ça sera un achat Day One pour moi, ce Better Man, donc qui sort le 22 mai. En date du 28 mai va sortir un film de Sergio Leone que je n'ai jamais vu, hein. Il sort sous forme de digipack chez Studio Canal. Il s'agit du Colosse de Rhodes. Je pense que ça doit être son tout premier film, hein. Une coproduction italienne, française, espagnole, un film de 1961. Alors celui-ci, je pense que je vais le prendre. Alors je ne sais pas si ça sera un achat Day One. En tout cas, je suis quand même curieux de découvrir ce film. Bon voilà, on est loin des futurs grands, des chefs-d'œuvre de Léon, hein. Mais bon là, je suis quand même curieux de découvrir ce tout premier film de Léon, hein. Enfin, je crois que ça doit être son tout premier film, hein. N'hésitez pas à me corriger en commentaire si je raconte n'importe quoi. En tout cas, celui-ci, je pense que je le verrai. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas bien évidemment à me dire ce que vous en avez pensé. Donc en cette date du 28 mai vont sortir énormément de films, hein, de l'éditeur Le Chat qui fume. Donc voilà, je vais vous les énumérer ici. Et beaucoup de films, franchement, quasiment même l'intégralité des films que je ne connais absolument pas. Donc il y a Ashura, un film franco-marocain de 2018, qui sort donc dans un digipack. Notez également la sortie de Breeders, un film de 1986 réalisé par Tim Kane. Donc je ne connais absolument pas ce film non plus. Sort également chez Le Chat qui fume Demon Wind, donc un film de 1990 réalisé par Charles Philippe Moore. Sort également donc Killer Crocodile 1 et 2, un film italien de 1989. Sort également Les Prédateurs de la nuit, donc une coproduction franco-espagnole de 1988 réalisé par Jess Franco. Sort également Monster Dog, donc un film de 1984 réalisé par Claudio Fragasso. Et sort également Terreur dans le Shanghai Express. Alors celui-ci, ça me dit quelque chose. Tout de même, un film de 1972, une coproduction anglaise, espagnole, un film de Eugenio Martin. Et sort également The Rift, film de 1990 réalisé par Juan Piquer Simon, que je pense connaître, hein. Celui-ci, il y a également The Video Dead, un film américain de 1987 réalisé par Robert Scott. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour, hein, des sorties du Chat qui fume en cette fin du mois de mai. Donc si vous pensez qu'il faut que j'en voie certains, n'hésitez pas, bien évidemment, à me le dire, les amis. Et on finit en ce mois de mai avec la sortie d'un film de Lee Whannell, donc qui sort en Blu-ray 4K, en Amarais, en Amarais 4K, en Steelbook, d'une édition Fnac aussi également. Donc il s'agit de Wolfman, donc ça sort chez Universal Pictures Home Entertainment, donc un film de 2024, un film américain. Alors Lee Whannell a collaboré énormément avec James Wan, hein, il a d'ailleurs été acteur, hein, de son tout premier film Saw, hein, je crois qu'il avait signé le scénario également. Il a réalisé d'autres films dont Invisible Man, Upgrade, hein, qui était vraiment très très bon également. Alors celui-ci, j'ai vu la bande-annonce, ça ne m'a pas tiré plus que ça. Je vais le voir, je l'ai précommandé quand même chez Cinestory. J'attends donc ma copie à cette fin du mois de mai, et j'espère ne pas être déçu par ce film. J'ai vu quelques retours critiques, apparemment d'autres collègues youtubeurs, hein, qui sont allés le voir en salle. Apparemment le film a l'air quand même bien sympa, donc je vais garder ma préco et j'ai quand même hâte de le découvrir.
Et on va finir ce mois de mai avec la sortie d'un steelbook, d'un acteur alors culte, je ne sais pas, en tout cas il a marqué les esprits avec son interprétation du Joker dans The Dark Knight de Christopher Nolan. Il s'agit de Heath Ledger. Je suis allé me renseigner un petit peu sur ce film que je n'ai pas vu, les amis, pour être honnête avec vous. Je suis allé me renseigner, apparemment ça a l'air vraiment sympa. Donc si vous avez vu ce Chevalier, donc avec Heath Ledger, qui sort donc en steelbook 4K, n'hésitez pas bien évidemment à me dire si ça vaut le coup ou pas de le prendre. Je ne l'ai pas précommandé, celui-ci pour l'instant, j'attends de me renseigner un petit peu plus sur le film, et puis je compte sur vous également pour me dire en commentaire si ça vaut le coup ou pas de se le procurer. Enfin voilà, sachez que si vous êtes fan inconditionnel d'Heath Ledger, donc sachez que ce film sortira donc en steelbook Blu-ray 4K le 28 mai les amis. Bon bah écoutez les amis, ça sera tout pour la vidéo du jour. J'espère que celle-ci vous aura plu. J'ai fait l'impasse sur quand même pas mal de titres qui sortent donc en ce mois de mai. Si vous avez des recommandations à me faire, n'hésitez pas à me les faire. Bien évidemment les amis, je serais très curieux de découvrir vos coups de cœur également ce mois de mai, les films que vous allez acheter. Voilà, moi je vous ai présenter ceux que je vais acheter des One, ceux que j'achèterai très probablement dans une offre. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, partager comme à l'accoutumée. Abonnez-vous à la chaîne Mister Blu-ray Vinyl également si ce n'est toujours pas fait, et nous on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo achat. Alors il y aura des vidéos achat Blu-ray et vinyle également, parce que j'ai récupéré beaucoup de vinyles, des BO de films, et également des vinyles, des coffrets collector d'artistes que j'adore, car Amazon a craqué son slip littéralement en proposant des prix à moins 30% là sur les 2 dernières semaines pour le printemps d'Amazon. Franchement, on s'est fait plaisir les amis. Donc restez connectés, et puis on se donne rendez-vous à très très vite. Allez, ciao!